J'invite maintenant à nous rejoindre Oscar Recuzzo, marketing stratégiste. Après 8 ans d'expérience en marketing digital dans des banques de trading online, il s'est spécialisé dans l'acquisition de nouveaux clients pour les PME par l'implémentation de campagnes publicitaires éprouvées et rentables sur Facebook et Instagram. On est aussi très heureux de l'accueillir. Merci Oscar et merci de l'accueillir chaleureusement. Bonjour à tous, merci Claire pour tout ça. Bon, hier soir, j'ai reçu un email de Geneviève qui me disait comment réussir son first. Ça m'intéressait parce que je suis déjà venu pitcher un first. Et la première ligne qu'elle dit, c'est t'es pas là pour vendre ton truc. Je dis, comment je vais faire ça? C'est comme demander mettre un centre avant sur la feuille de match et lui dire de tirer à côté des buts. Pour un marketeur, c'est pas très naturel de ne pas vendre quelque chose. Alors, ensuite, vu que c'est surtout un parterre de PME et de TPE, de petites entreprises, donc on va parler un peu comment aujourd'hui, comment aujourd'hui une TPE et PME peut développer sa croissance sur Internet en essayant évidemment de simplifier l'approche aujourd'hui. Digital marketing, pour quelqu'un qui n'est pas initié, ça doit être quelque chose d'énorme, ça va dans tous les sens, on est submergé par l'information, donc je vais essayer de simplifier un peu l'approche. Donc le but, évidemment, c'est d'obtenir des résultats, une augmentation des ventes, une augmentation de la croissance de votre entreprise, grâce au marketing et à la technologie, et comment on va assembler ces deux choses ensemble pour développer son entreprise. Donc il y a certains principes de marketing qui restent exactement les mêmes et qui sont toujours valables à l'ère du digital. Et évidemment, la technologie nous aide beaucoup, puisque aujourd'hui, avec la technologie, on peut mesurer absolument tout et on a un résultat instantané sur une campagne publicitaire qu'on va démarrer. Donc, c'est le gros avantage de la technologie, et puis tout de suite être global grâce à la technologie. Donc, vous l'avez sûrement remarqué, le paysage concurrentiel des entreprises a radicalement changé au cours des 10 dernières années. Mais ce que je constate dans le monde des TPE, des PME, c'est qu'il y en a qui sont restés dans l'évolution plutôt à l'ère du chemin de fer qui marche au charbon, plutôt qu'à l'ère du digital. Ce qui a changé aussi, évidemment, c'est la manière dont vos clients trouvent et achètent vos produits et services. Ils n'achètent plus aujourd'hui comme ils achetaient il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Tout ça a fortement changé. Et ce qu'on constate, c'est qu'on est un peu en Suisse romande, il y a des handicapés du digital. Beaucoup de PME et de TPE sont encore largement à la traîne. Elles sont très très lentes à s'adapter par rapport aux gros groupes. Et c'est vraiment les TPE et les PME qui s'adapteront à ce monde digital qui vont rafler la mise par rapport à ceux qui ne sont pas encore adaptés à ce nouveau mode de communication. Donc vous savez tous, il y a 3 facteurs de changement qui sont la recherche. Aujourd'hui, les gens, c'est plus comme il y a 10 ans, vous allez connaître votre entreprise par le bouche à oreille. Aujourd'hui, les gens vont rechercher activement, proactivement de l'information sur votre entreprise, vos produits, vos services, avant de prendre une décision d'achat. L'autre facteur important, évidemment, c'est le social. Les gens vont aussi aujourd'hui sur les médias sociaux voir ce que d'autres personnes disent au sujet de votre entreprise, au sujet de vos produits, de vos services. Et le plus important encore, c'est, comme l'a bien mentionné l'intervenante précédente, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus maître de votre communication online. Ce sont les gens qui parlent de votre entreprise, de vos produits, de vos services. Et il faut accepter cette nouvelle donne et puis se former à la manière de répondre à ces commentaires et embrasser cette nouvelle transparence.
Et évidemment, l'autre facteur de changement, c'est les appareils mobiles qui permettent d'avoir la recherche, d'avoir le social dans sa main, directement dans sa poche, et d'avoir une gratification instantanée lorsqu'on fait une recherche ou lorsqu'on veut communiquer, lorsqu'on veut être social avec des entreprises ou avec nos amis, nos connaissances. Donc pour commencer la recherche, aujourd'hui c'est plus facile que jamais. Aujourd'hui on a l'impression que ça a toujours existé, mais Google, je rappelle qu'il existe seulement depuis 15 ans, c'est encore une technologie qui est jeune, mais aujourd'hui on se rappelle même plus comment on vivait avant Google, comment on faisait des recherches. Elle est accessible depuis de nombreux dispositifs, depuis un laptop, depuis une tablette, depuis son téléphone portable, et c'est devenu le moyen principal de trouver des informations, des produits et des entreprises. Donc, vous devez être présent sur la recherche et créer du contenu qui va être trouvé par vos prospects, par vos clients. Donc le social, aujourd'hui on se connecte et on partage, on a tous un avis sur tout et n'importe quoi, et on se connecte et on le partage facilement. Les opinions des gens sur votre produit, votre service sont extrêmement visibles. Les moyens de recherche y accordent une très très grande importance. Donc il y a le facteur social. Ce qui est posté, il suffit que quelqu'un mette un hashtag avec le nom de votre entreprise qui va apparaître ensuite sur les moteurs de recherche. Et le contenu, comme je disais tout à l'heure, de votre entreprise n'est plus créé par vous. Aujourd'hui, chaque individu, moi, vous, on a un petit système d'édition dans notre main où on peut créer du contenu écrit, en vidéo, même en live aujourd'hui, au sujet de tout et n'importe quoi. Donc le mobile, c'est probablement le plus grand changement de donne aujourd'hui. Comme je disais, on a une gratification immédiate en faisant une recherche sur mobile. Ce que je constate dans les TPE et les PME, c'est qu'il y a encore une minorité de ces entreprises qui ont des sites web qui sont optimisés pour des appareils mobiles. C'est incroyable. Personnellement, lorsque j'arrive sur un site mobile et que je dois commencer à faire comme ça, à chercher, je passe assez vite au suivant. Je crois que vous faites pareil, et c'est aussi ce que font vos clients et vos prospects. Vous devez être présent, vous devez être mobile, où c'est les gens qui sont présents et qui sont optimisés pour le mobile, qui vont manger votre petit déjeuner, votre lunch. Donc la grande question, comment travailler stratégiquement avec ces trois grands facteurs de changement pour vous assurer de sortir votre épingle du jeu. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est visible, qu'on le veuille ou non, on doit se montrer, on ne peut plus se cacher derrière des slogans, des choses marketing. Aujourd'hui, plus que jamais, comme disait Madame, on doit être authentique, vrai. On doit montrer notre personnalité. Aujourd'hui, c'est social, c'est-à-dire que c'est plus une entreprise qui parle à des clients, c'est une personne qui parle à d'autres personnes. Et il y a, en fin de compte, comment est-ce qu'on peut simplifier le défi et clarifier l'approche marketing pour une PME ou une TPE. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Et ces 4 systèmes de marketing qui sont valables que vous fassiez du digital ou du offline. Et le premier, la fondation, c'est pour ça que c'est en vous, c'est votre réputation. Sans une bonne réputation, c'est difficile de faire des affaires. Ensuite, le deuxième point, c'est votre capacité à atteindre votre public cible là où il se trouve, avec le bon message, au bon moment. Vous avez beau avoir une belle réputation, offrir un bon service, un bon produit que les gens apprécient. Si vous n'avez pas la capacité à communiquer ceci, ben vous n'allez pas atteindre vos clients. Une fois qu'on a dépensé de l'argent, investi de l'argent en publicité, en stratégie digitale, en marketing pour atteindre nos clients, le but, évidemment, c'est de fidéliser ces clients, c'est qu'ils reviennent vers nous
pour racheter encore le même produit ou faire une montée en gamme, ce qu'on appelle un upsell, ou une vente croisée pour augmenter son chiffre d'affaires. Ça coûte 5 fois moins cher de revendre un client existant plutôt que d'acquérir un nouveau client. Donc il faut vraiment rentabiliser vos efforts marketing pour fidéliser et faire des montées en gamme pour vos clients. Et le sommet de la pyramide, c'est les références, les recommandations, c'est le bouche à oreille, c'est la forme de marketing la plus puissante, la meilleure, quand on a un ami, une personne à qui on fait confiance, qui nous recommande un produit ou un service, etc. Généralement, on ne va même pas faire de recherche, on ne va même pas questionner, on arrive déjà vers le business avec une intention d'acheter parce qu'on a été recommandé. Donc les références, avoir des recommandations du bouche-oreille, évidemment, c'est le rêve pour toutes les PME. Et ce qu'on constate, c'est que probablement 80-90% des gens seraient tout à fait heureux de recommander votre business, mais ne le font pas. Simplement parce que la plupart des gens ne demandent pas des recommandations. Donc, la première chose, c'est de demander. Ensuite, au niveau digital, on peut aussi mettre des choses en place qui vont, on appelle ça du marketing viral, où les gens vont activement partager un message, un jeu, un concours, etc. avec leurs amis ou une offre. Et puis évidemment, ces références vont améliorer votre réputation, votre capacité à atteindre. Donc c'est vraiment un cercle dessus. Donc commençons par la réputation. Bon, du coup, depuis là, j'arrive plus à lire ce que c'était les 72%. Je crois que c'est 72% des gens font confiance aux recommandations qui trouvent, aux avis qui trouvent online par d'autres personnes qui ont déjà acheté votre produit. Donc ce que les gens disent sur votre entreprise online est extrêmement important, c'est un facteur d'influence extrêmement important pour vos prospects, pour votre clientèle cible. Et comme je le disais, les recommandations, les connaissances personnelles ou opinions affichées sur les consommateurs en ligne sont les formes les plus fiables de la publicité. Il y a encore peu de TPE et PME qui prennent avantage de ce phénomène, simplement en proactivement demander à vos clients de laisser des revues sur Google My Business, sur Facebook. Vous pouvez même commencer en envoyant un petit email à vos amis, votre famille, vos connaissances, et qui vous mettent un commentaire, pas un commentaire un peu bizarroïde, mais simplement dire ce qu'ils pensent de vous. Et ça peut aider d'avoir une vingtaine, une trentaine de revues positives sur vos profils Google, Facebook. Ça aura une grande influence sur vos prospects. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place. La réputation, ça n'inclut pas simplement les revues, c'est aussi votre branding. Qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent de vous avec votre communication, avec votre design, etc. Donc tout va ici dans cette réputation. Et c'est la fondation, c'est extrêmement important. Sans une bonne réputation, on peut pas, si on n'est pas proactif, on ne peut pas tellement contrecarrer. La plupart des gens qui vont laisser des revues online, c'est souvent des revues négatives. On va souvent online, quand on est fâché, on a été dans un restaurant, on a mal mangé, et avoir celui-là, on va aller sur TripAdvisor, on va le détruire. Et il y a 5 fois plus de revues négatives que de revues positives. Donc il faut absolument, pour une TPE, contrecarrer ça, balancer en demandant à vos clients satisfaits de laisser des revues à vos amis, votre famille, etc. Contrecarrer ce phénomène. Une bonne réputation, ça peut soit booster votre business, ou ça peut carrément le détruire. Il y a des restaurants, d'autres business qui ont fermé avec des mauvaises revues simplement sur TripAdvisor. Ensuite, c'est votre capacité, une fois que vous avez une bonne réputation, c'est votre capacité à atteindre votre cible avec le bon message au bon moment. Donc, est-ce que plus de gens connaissent votre entreprise aujourd'hui qu'hier? Si ce n'est pas le cas, vous êtes un peu in trouble. Donc aujourd'hui, quand on pense
à atteindre les gens pensent souvent à Google, savoir que 96% de tous les clics se produisent sur la page 1 de Google. Donc si vous n'êtes pas page 1, vous êtes un peu dans un trou noir, vous n'existez pas sur, en tout cas sur le moteur de recherche Google. Et 58,4% du trafic se fait sur les 3 premières positions de la première page. Donc si vous êtes en première page, vous êtes en 3e position, vous faites quelque chose de juste, continuez à faire ça. Si vous ne l'êtes pas, aujourd'hui pour atteindre ses clients, ça passe par la publicité sur Google, sur Facebook, sur LinkedIn, pour apparaître en face de votre clientèle cible. Donc atteindre, c'est ici où on classe l'email marketing, toutes les publicités qu'il faut faire online. Et si vous voulez prendre le chemin du référencement naturel, c'est aussi une possibilité. Sachez qu'il y a beaucoup de concurrence en première page. Selon moi, c'est une stratégie qui fonctionnait encore il y a quelques années, mais ça devient de plus en plus difficile. Les gens pensent que c'est gratuit de faire un référencement online, mais ce n'est pas le cas. Il faudra probablement investir plusieurs dizaines de milliers de francs pour espérer éventuellement arriver en première page. Ensuite, le prochain point, c'est revendre. Donc on a un exemple clair, c'est McDonald's. Est-ce que vous désirez des frites avec ça? Et revendre, c'est là où vous allez faire la plus grande partie de votre chiffre d'affaires. Vous allez maximiser la valeur de vos clients existants avec des upsells, avec des cross-sells, etc. Donc c'est signe que je dois me dépêcher. Et ensuite, les références. Donc, 90% des gens font confiance aux recommandations qu'ils ont de la part d'amis, même des recommandations d'inconnus vont les influencer. Et un fait, c'est que les clients référés dépensent plus, convertissent mieux et achètent plus rapidement, contre des clients beaucoup plus agréables. Donc voilà pour les 4 systèmes de marketing que vous pouvez mettre en place. Il y a quelque chose que je voudrais rajouter, ce que je vois souvent qui fait défaut chez les TPE et les PME, c'est qu'ils attendent souvent trop du marketing. Donc idéalement, le marketing, évidemment, c'est du début et de vous amener un client en fin de ligne, mais c'est souvent pas le cas. Donc on va plutôt générer des prospects, des leads pour vous amener ça. Mais c'est au TPE PME ensuite d'avoir un système de vente pour convertir ces leads. Donc d'expérience, si vous n'avez pas un système de vente bien solide, bien scripté pour recevoir ses clients, vous pourrez commencer par ça avant d'aller faire du marketing online. Merci beaucoup.